Salut à tous, c'est Foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de la finale qui aura lieu vendredi 31 juillet, OL versus le PSG. Donc cette finale de Coupe de Ligue sera la dernière de l'histoire car la compétition a été arrêtée pour faute de droit TV. Donc on aura d'un côté le Paris Saint-Germain, donc tenant du titre, non même pas tenant du titre, qu'est-ce que je dis, c'était Strasbourg qui l'a remporté l'année dernière. Donc Paris qui a battu Saint-Etienne en Coupe de France, qui a gagné le trophée des champions plus le championnat, qui peut faire la totale en remportant cette Coupe de la Ligue. Et de l'autre côté, on a l'OL qui va espérer se qualifier en Coupe d'Europe et gagner un trophée depuis 8 ans. Donc ça va être une belle affiche, donc on va en parler dans cette vidéo. Donc déjà pour ce qui est des compos, du côté du Paris Saint-Germain, de retrouver le 4-2-4 de la dernière finale, avec Navas dans les cages, Thiago Silva avec Marquinhos Kimpembe en défense, à gauche Bakker, le jeune néerlandais, à droite Dagba qui va remplacer Kier qui a été blessé contre Saint-Etienne. Dans l'axe, en milieu, plutôt, on va retrouver Gay ou Verratti, ça dépend. Parce que Alexis Tourelle, comme Gay, n'a pas fait un très très bon match face à Saint-Etienne, aux côtés de Leandro Paredes. À gauche, en attaque, Neymar. Dans l'axe, Icardi avec Sarabia qui remplace Mbappé blessé. Et ensuite, à droite, on va retrouver André Di Maria. Et du côté de Lyon, donc on aura un 3-5-2, sans doute avec Lopez dans les cages, une défense Denayer, Marsal, Marcelo, Cornet en piston gauche, Dubois en piston droit, au milieu de terrain, Thiago Mendes, Guimarães, un peu plus haut, Oussem Aouar en milieu offensif, et enfin en attaque, un duo composé de Memphis Depay et Moussa Dembélé. Donc après avoir parlé des compos, on va se tourner vers les enjeux de ce match. Donc pour le Paris Saint-Germain, déjà, le premier enjeu, même s'il est sans doute le moins important dans la tête des Parisiens, c'est de gagner un nouveau trophée. Mais même si cette année, le PSG en a beaucoup gagné, ça reste quand même un trophée à aller chercher, donc une suprématie locale à entretenir. Donc pour le PSG, il va falloir gagner cette finale, donc il ressemble de la motivation. Il va aussi se préparer pour la Ligue des Champions, pour le 12 août prochain. Donc le PSG va essayer de monter en puissance dans le match face à Lyon pour se préparer au choc face à l'Atalanta Bergame. Ensuite, on a se rattraper de sa prestation face à Saint-Etienne en essayant d'élever son niveau de jeu pour espérer faire un meilleur match. Et enfin, surtout, ce qui va préoccuper au maximum les Parisiens, c'est de ne pas perdre de nouveaux joueurs sur blessure. C'est ce qui va être sans doute la priorité de Thomas Tuchel auprès de ses joueurs vendredi soir. Enfin, du côté de Lyon, et pour les enjeux du match, on retrouve donc déjà gagner un trophée pour les Lyonnais. Comme j'ai dit, ils l'ont plus gagné depuis 2012. Donc ça va être pour retrouver le succès. On a aussi, grâce à cette victoire, une qualification en Europa League à aller chercher, avec une qualification pour les barrages de l'Europa League pour le troisième tour. C'est ça, oui, ils auront 3 tours à passer, donc ça va être l'objectif pour les Lyonnais. Mais on a aussi monté en puissance par rapport au match face à la Juve et ensuite se rassurer en défense. Donc maintenant, pour parler du match, pour moi, ça risque il y a quelques points majeurs à voir. On a déjà la défense lyonnaise, qu'est-ce que ça a donné? On les avait en difficulté face à Antwerp, notamment en match amical ou encore face à la Gantoise. On a vu que les Lyonnais arrivaient à marquer mais encaissaient beaucoup de buts et c'est ce qui est à craindre face aux Parisiens. Même si le fait qu'Mbappé ne soit pas là sera une bonne chose, car il y aura beaucoup moins de profondeur à gérer, parce qu'on connaît que la défense lyonnaise est assez lente, et ce qui peut être un atout pour les Lyonnais pour aller presser les Parisiens, car ils savent que dans leur dos, ils n'auront pas de flèches qui pourraient partir, parce que Icardi c'est pas un joueur de profondeur, Neymar c'est un bon joueur mais c'est pas le plus rapide non plus, Sarabia pareil, et aussi identique pour Di Maria. Donc ça va être le point essentiel de cette équipe lyonnaise, se concentrer sur la défense. Et comme j'ai dit pour les Parisiens, on verra comment va être le niveau de jeu du PSG, s'ils vont faire un meilleur match face à Saint-Etienne, s'ils vont être bousculés par les Lyonnais, ça sera l'un des enjeux principaux de ce match. Donc pour moi, mon pronostic pour ce match, je pense voir une victoire du Paris Saint-Germain quand même, une victoire difficile, pourquoi pas en prolongation, et je verrais bien donc Paris l'emporter face aux Lyonnais, même si ça risque d'être très très compliqué. Donc c'était On Parle Foot, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était un rapide point sur la finale qui opposera Lyon au Paris Saint-Germain.